Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, donc ça va être une séance avec les deux frères et sœurs. Donc aujourd'hui, là il est actuellement 9 h et je vais donc du coup monter Euphoria et Caprice ce matin et j'ai décidé de vous filmer les deux séances pour en faire des séances commentées. Donc voilà. Alors les prochaines vidéos ça va être des assez grosses vidéos puisque là cette semaine j'ai mes championnats. Donc en parallèle de cette petite vidéo, je vous tourne les séances que je fais donc avec les deux chevaux que j'emmène au championnat de CSO. Donc voilà, ça va être des grosses vidéos, donc vous aurez une semaine préparation championnat et les championnats la semaine d'après. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et donc là du coup on est parti pour aller chercher les deux frères et sœurs. Alors, je vais commencer avec Caprice, tout simplement parce que c'est le plus stressé des deux. Donc faut être zen en fait quand on le travaille lui. Et du coup, si je monte Eupho avant et que ça se passe pas très bien, bah pour Caprice, je vais pas être à fond. Donc voilà, je préfère commencer par Caprice toujours. On va faire une petite séance. Alors, je pense qu'on va aller à la ferme de Steve pour la séance avec Caprice. Et après, je pense qu'on ira à la ferme de Marley où on restera là-bas pour la séance avec Euphoria. Puisque, donc avec Caprice, j'aimerais bien travailler sur des petits dispositifs de barre au sol. Et par contre, avec Eupho, j'aimerais bien faire ses premiers sauts. Donc voilà, il faudrait des obstacles qui sont pas trop hauts. Donc soit je reste là-bas, soit je vais à Marley où c'est des obstacles qui sont pas très hauts aussi. Bref, on verra. Mais du coup, voilà, ça va être un peu l'objectif d'aujourd'hui. Donc, je vais charger les deux loulous et je vous retrouve là-bas pour la détente avec Caprice, je pense. Donc, je vous retrouve à Steve avec le petit Caprice. Donc, je me suis changée, hein, parce que avec ces deux-là, vaut mieux prendre un protège d'eau, on n'est jamais trop prudent, et ça serait bête de mourir quelques jours avant mi-championnat. Donc voilà. Et donc j'ai laissé Euphoria au van, j'espère qu'elle va pas faire trop de conneries, mais normalement ça va. Donc on va faire la petite séance avec le loulou, je pense que je vais vous commenter en voix off. Et puis bah voilà, on est parti. Alors je commence évidemment par marcher le petit loup bien partout dans la carrière, donc je vous ai mis en accéléré parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est important de bien le marcher, voilà, de lui demander des petites transitions pour voir si je peux freiner, parce que avec Caprice, c'est important de savoir freiner en cas d'urgence, vous le verrez après. Donc voilà, je marche tranquillement dans la carrière. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Jusqu'à ce qu'il voit ce petit pot de fleurs, et là, il se dit que ça va l'attaquer, donc il m'embarque. Heureusement, j'ai codé avec lui un arrêt d'urgence, donc ça se passe bien. Sauf que du coup, il monte très fort en pression. Donc j'essaie de lui refaire voir le pot de fleurs, mais il ne veut pas, clairement. Il croit que ça va lui sauter dessus alors que c'est une fleur. Donc bon, on se bat un peu. Monsieur n'est pas content parce que je mets trop de jambes du coup et ça lui plaît pas, donc il se cabre. Mais bon, ça va, il fait des petits cabrés quand même, c'est pas... Et voilà, là j'arrive à le mettre devant, tranquillement, il se dit qu'il y a rien, voilà, il mâchouille même, donc c'est vraiment un signe de relaxation, c'est cool. Ensuite, donc je le trotte aussi partout dans la carrière, tranquillement, en passant un peu sur les barres au sol du milieu.
Donc voilà, ça se passe bien. C'est un cheval qui a un très bon équilibre et qui se met très bien sur la main. Il a très vite compris ça. C'est vraiment un chouette cheval. Donc là, voilà, je fais des petits cercles tranquillement, une détente en 8 de chiffres comme j'aime bien les faire. Donc ça se passe bien, hein. Je lui demande un peu plus d'incubation. Là, je fais une petite transition vers l'arrêt progressivement, tranquillement, voilà. Là, je passe à côté du pot de fleurs qui fait peur, mais ça se passe très bien, il n'a plus peur. Et là, je me dis que ça serait peut-être pas mal de lui montrer cet espace qui est un peu restreint au cas où j'ai à y passer. Et ça ne lui plaît pas, en effet. Il se dit, c'est bizarre, il y a des barrières des deux côtés, alors que normalement, il n'y en a qu'une. Voilà. Il part pas trop non plus, voilà, il comprend assez vite que finalement ça va. Il recule un peu, et là vous pouvez voir que j'essaie de le faire passer, mais ça lui plaît pas. Là il s'arrête, il a failli se prendre la barrière, et là il se retrouve bloqué dans le labyrinthe, il panique, et il décide, voilà, vous allez le voir juste après, de sauter le labyrinthe, parce que bah, du coup c'est des petits obstacles, ça il a déjà fait. Voilà, c'est maintenant. Donc bon là clairement je comprends que le labyrinthe ça va pas être pour tout de suite. Là il m'embarque parce que monsieur stresse et quand il stresse il court vite. Il fuit très très vite. Donc j'arrive quand même à le ralentir. Là vous pouvez voir que voilà, je le mets sur un petit cercle et il ralentit très vite. Et du coup je décide d'abandonner ça pour le moment, on verra ça plus tard. Donc je le refais trotter tranquillement dans le calme, après avoir bien marché, parce qu'avec Caprice, quand on est au pas, normalement il peut rien nous arriver. Donc je passe sur les petites barres au sol dans la deuxième partie de ma détente, donc je la mets au milieu de mon 8 de chiffres. Vous pouvez voir que je lui demande un peu plus d'incurvation qu'au début. Il fait ça très bien, hein. Vraiment, il a très vite compris l'attitude et il est pas mal musclé, du coup c'est cool. Là je passe dans le carré, ça se passe très bien. Étonnamment, parce que c'est vrai que vous allez voir après, c'était pas toujours ça avec les barres au sol. Donc là voilà, je lui demande un petit départ au galop, qui fait ça très bien, dans le calme, tranquillement. On part sur un cercle au galop. Vous pouvez voir que c'est un cheval qui est très équilibré. Vous allez voir après avec sa sœur, c'est pas exactement pareil. Euphoria, elle est pas encore assez équilibrée pour avoir un beau petit galop cadencé comme ça. Mais bon, ça va venir, hein. Euphoria, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'elle a été débourrée, donc c'est totalement normal. Caprice, il a déjà 1 an de travail, même s'il faut sans cesse revoir les choses avec lui, donc ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, il a 5 ans, et sa sœur en a 4. Donc là, je lui demande un virage un peu plus serré. Avec du recul, c'est vrai que c'était pas terrible. Je repasse au trot et je lui redemande un petit départ, qui fait très bien aussi. Il était très calme. C'est vrai que c'est un cheval qui est très calme. Quand je lui demande comme ça, là on peut voir que il a été un peu emballé parce que il a entendu sa sœur qui faisait du bruit au van. Du coup, ça lui a fait peur. Mais sinon, vous pouvez voir qu'il est vraiment très calme dans son attitude quand il n'y a rien qui le stresse. Voilà, c'est vraiment un joli cheval. Là, je viens sur le slalom. Donc, faut savoir que tous les exercices qui sont dans cette carrière, il les a déjà vus à pied quand j'étais venue la dernière fois. Donc, normalement, il connaissait tout. Bon, monter, c'est une autre histoire. Là, il s'arrête parce qu'il voit le labyrinthe et ça lui plaît pas trop. Mais il repart tranquillement à la voie. J'étais en mort aussi sur cette séance. C'est vrai que normalement je les monte plutôt en licol, mais bon. Là, j'avais besoin du mort un peu plus pour travailler les barres au sol, et avec lui j'ai fait le trèfle que vous verrez à la fin. Donc là, je lui demande de trotter sur la longueur, histoire de lâcher un peu les gaz, pour aller vers l'autre exercice, qui est donc l'arrêt entre les barres. Donc je viens au pas tranquillement. Ces barres-là, elles lui ont pas posé de problème, ça c'est cool. Donc je lui demande un petit arrêt, il me semble, voilà. Il s'arrête très bien, très immobile. On repart. J'aurais pu plus faire durer l'arrêt, peut-être. Là, on vient sur les barres bleues et il bloque. Alors que c'est pas les premières barres qu'il voit de sa vie. On en a déjà fait des séances de barres au sol. Mais là, il se dit, oula, c'est bizarre. Comment je vais mettre mes 4 pieds là-dedans? Donc il recule un peu. Il prend le temps d'analyser et il y va.
tranquillement au pas. Donc ça c'est cool. Je décide de venir sur les barres jaunes et là par contre il bloque totalement parce que la configuration des barres était un peu bizarre. Donc là vous pouvez voir que il se bloque dans le coin, il veut plus bouger. Voilà, monsieur panique un peu, il part pas au galop, donc ça je suis très contente qu'il commence à prendre sur lui. Là il me bloque un peu dans le coin. Je décide de repartir quand même, et là il me saute les barres. Heureusement que je suis bien accrochée, mais par contre il fait vraiment des sauts de biche, hein, quand c'est ça. Mais voilà, donc c'est pas grave, je vais venir lui demander un petit déplacement des hanches pour revenir. Je reviens, mais ça se passe pas comme prévu. Il a encore peur, donc je vais décider de faire comme avec le labyrinthe juste avant. On y reviendra plus tard. Mais par contre, il me semble que j'ai pas filmé quand je suis revenue, mais après, il les a très bien fait. On était au trot, il me semble, et ça s'est bien passé, donc c'est cool. Mais là, on peut voir que ça va pas du tout. Voilà, il cabre même parce que il aime pas en fait être contrarié comme ça. Et dans les moments de stress comme ça, il peut avoir des réactions un peu brutes. Donc c'est pas grave, le but de la séance donc c'était de faire ce trèfle que vous voyez en image, donc je l'ai commencé au pas tranquillement. Il fait ça très bien. Un beau petit pas, les cercles sont pas mal sur sur ce passage, ouais ça va, il s'incurve plutôt pas mal. Je suis à peu près au milieu des barres, je suis contente. C'est vrai que c'est dur à doser en fait au niveau des cercles. De voir sa trajectoire, c'est aussi un exercice pas mal pour moi, en plus de muscler les chevaux. Donc c'est un exercice qui est aussi très dur parce que du coup, il faut tourner assez court, finalement. Donc voilà, au pas, ça se passe bien. Je viens faire un autre exercice et je reviens ensuite au trot. Donc je décide de venir au trot assis. Et là, ça se passe pas mal, franchement. Mon premier cercle était un petit peu merdique. Quoique, franchement, ça va. J'ai déjà fait pire sur cet exercice-là avec Sunrise notamment. Donc, deuxième cercle, plutôt pas mal aussi. Un petit peu plus court que le premier, c'était peut-être une erreur. Heureusement, il est assez équilibré pour me faire ça. Là, pareil, c'est déjà mieux que le deuxième. Mais c'était un peu court aussi, pareil, la sortie. Par contre, là, la bord des barres était pas très au milieu. Et je viens finir le petit cercle. Voilà, bien au milieu de la barre. Très très joli. Ensuite, je demande un petit départ au galop, qui fait ça très bien. Voilà, il est vraiment cool pour les départs au galop. Faire un petit peu de galop, et après... Donc je repasse au trot, oui, voilà. Et je vais venir lui demander un arrêt dans les barres, qui me fait très bien du trot. Très très contente de lui. Il a pas stressé, et c'était cool. Je reviens au trot sur le cercle, mais cette fois-ci à l'autre main. Alors, il est plus à l'aise à main gauche. Donc là, à main droite, c'était un peu plus difficile. Là, vous pouvez voir que mon premier cercle était vraiment horrible. C'est pas grave, hein, le but c'est de se rattraper au fur et à mesure des cercles. Là, c'est mieux. Ouais, franchement, là, il était pas mal. Il s'est bien incurvé, très très sympa. Faut beaucoup l'aider à cette main-là avec la jambe. Mais franchement, ça va, j'ai déjà connu pire, hein. C'est vraiment un très très beau petit 5 ans. Là aussi, ça se passe très bien. Et le dernier cercle, je pars un peu tard, je trouve. Ouais, c'était vachement serré. Ouais, c'est pas terrible. Et je suis pas... Enfin, je triche un peu pour être centrée. Ouais, c'est pas terrible le dernier cercle. Mais c'est clairement de ma faute, c'est pas du tout de la faute de Caprice. Donc là, je vais venir sur le petit slalom. Donc les slaloms, il connaît, hein, il en a déjà vu plein. Je vais faire un polo sur deux pour pas que ce soit des virages trop serrés non plus, parce que c'est vrai qu'il est assez serré pour faire au trot. Et là, je vais revenir dans le labyrinthe. Labyrinthe qu'il connaît, il a déjà fait ça à pied. C'est juste que là, monter, il n'a pas de référence, donc c'est un peu plus compliqué. Il a encore un peu de mal avec ça, mais je sais très bien que si je descends, ça va aller beaucoup mieux, mais bon, c'est pas forcément le but. Donc voilà, il fait ça comme un chef. Il avait compris que ça mangeait pas. Et donc du coup, je vais venir arrêter ma séance là-dessus.
et je vous retrouve avec Euphoria. Donc, c'est parti pour cette petite séance avec Euphoria. Donc, comme pour Caprice, je vais lui montrer tout ce qu'il y a dans la carrière. Bon, là, elle me traîne un peu plus vers les nouvelles choses, parce que c'est tout l'inverse de son frère. Elle aime beaucoup les nouveautés, et c'est une jument qui est assez curieuse, et clairement une guerrière, donc voilà. C'est un peu des opposés, mais en même temps, ils sont à peu près pareils, enfin voilà. Donc je la marche, elle est très motivée, hein, vous pouvez voir ses oreilles qui sont pointées en avant vers tout ce qui se passe. Je lui montre les petits tonneaux qui peuvent faire un peu peur, elle est plus intéressée par les fleurs que par le tonneau. Elle regarde un peu aux alouettes aussi. Je la caresse parce que bon bah c'est clairement le mental que je veux, hein, des petits chevaux guerriers comme ça c'est cool. Donc je la trotte, vous pouvez voir qu'elle a toujours les oreilles pointées vers l'avant. Ici, donc elle a lancé un petit peu les postérieurs, bon, très gentiment, parce que j'ai mis trop de mains et que c'était pas forcément justifié, je l'ai un peu brusqué. Donc madame me le fait comprendre. Voilà, je la trotte un peu dans la carrière. J'ai un peu écourté la détente en vidéo parce que c'est pas très intéressant. Là, je viens faire un virage qui est un peu plus serré que d'habitude, mais ça passe. Voilà, elle s'est pas couchée ni rien, c'est cool. Donc, ensuite vient, voilà, le premier départ au galop. Alors, elle a des grandes foulées. Ça peut être impressionnant, surtout quand on est dessus, mais c'est parce qu'en fait, elle n'a pas encore assez d'équilibre pour rester dans un petit galop. Donc voilà, c'est pas du tout un embarquement ou quoi. On arrive très bien à rester dessus et on a le contrôle, hein. Clairement, vous pouvez voir, j'ai bien la direction. Si je veux la ralentir, je peux la ralentir dans mon dos, mais voilà, elle est beaucoup plus à l'aise en galopant comme ça à la détente. Donc je la laisse faire. Tant que j'ai le contrôle, voilà, c'est pas trop dérangeant. Vous pouvez voir qu'elle a encore le regard pointé vers l'avant. Ici, je viens repasser au trot. Elle est pas super faux-folle comme elle peut l'être d'habitude. C'est vrai qu'après le galop, elle a tendance à être un peu plus... Voilà, là vous pouvez le voir, le départ au galop qu'elle vient de faire, je vais pas demander. Voilà, deuxième départ au galop, tranquillement. Pareil, hein, les mêmes foulées, ça peut être assez impressionnant. Elle couvre du terrain et franchement, je pense qu'elle peut être super cool en cross. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec elle dans le futur. Mais voilà, franchement, c'est une petite jument très chouette. Et ensuite, du coup, on va passer aux obstacles. Donc voilà, vous allez voir les premiers sauts d'Euphoria en vidéo. Donc je viens sur les petits tonneaux parce que c'était l'obstacle le plus petit. C'est un obstacle un peu regardant, mais bon, elle fait ça comme une chef, voilà, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Je la repasse au trot derrière, enfin vraiment très très cool, dans le calme. Bon, après, elle a déjà sauté à pied, donc bon, monter, ça fait pas une grande différence, mais voilà, très cool. C'est des obstacles qui sont un peu originaux pour une première fois d'un quintran sur les barres, mais bon, ça lui correspond bien, et voilà, elle s'en fiche, hein, clairement. Et c'est pas mal le fait qu'il y ait des sous-bassements, je trouve, donc les petites bottes de foin là que vous voyez. Donc, deuxième passage sur les tonneaux à l'autre main. Ça se passe très bien encore. Cette fois-ci, elle prend même plus le galop. Voilà. Elle avait pas trop d'énergie. Elle voulait passer à autre chose. C'est une jument qui peut se lasser aussi un peu vite. Ensuite, je viens au galop. Toujours aussi impressionnant les foulées d'Euphoria. Le drone s'est un peu pris les arbres. Je suis désolée. Et on vient sur ce petit obstacle qui passe très bien aussi. Je viens le faire à l'autre main. La foulée n'était pas terrible, mais ça va encore. Donc voilà. C'est cool, elle fait ça comme une chef, comme si elle avait fait ça toute sa vie encore. Et là, je viens faire un virage assez serré, j'étais pas trop sûre pour venir sur les tonneaux, mais ça passe bien. Je reviens sur les tonneaux au trot, mais elle prend le galop devant. Bon, moi ça me va, ça veut dire qu'elle a envie d'aller vers ses barres, donc c'est cool. Je lui mets un peu plus de rythme pour pouvoir passer celui-là. Et là, petit coup de cul, voilà, parce que la foulée était pas terrible, je l'ai un peu emmené dans le pied, voilà, ça lui plaît pas. Donc quand c'est ça, je fais une pause et je vais venir revenir. Mais là, j'ai décidé de revenir un peu comme ça, à l'arrache. Ça passe bien.
franchement, elle a été gentille parce que même moi là en regardant les vidéos, j'y croyais pas trop. Et dernier saut sur cette petite botte de foin au ralenti parce que le saut est incroyable. Elle prend une foulée assez longue, mais ça passe très bien. Donc voilà, je suis très contente de cette séance avec Euphoria. Donc voilà, normalement je vous aurais commenté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Finalement ça va peut-être être un peu long parce que le caméraman a beaucoup filmé les séances. Donc voilà, c'est cool, vous aurez du contenu au moins. La semaine prochaine, normalement, vous aurez la préparation, donc une semaine de préparation avant mes championnats de CSO en amateur élite. Avec du coup Belle Folie et Bingo, parce que c'est les deux que j'emmène au championnat. Et la semaine d'après, vous aurez la vidéo tant attendue des championnats édition 2024. Donc là, à l'heure où vous voyez cette vidéo normalement, donc ce sera samedi 6 juillet, et du coup à 18h, j'ai mes championnats d'amateurs élite. Donc voilà, j'espère que vous m'enverrez des bonnes ondes. Je pense qu'à l'heure où cette vidéo sera postée, je serai un peu stressée, parce que du coup ça sera le matin des championnats. Mais bon, vous aurez peut-être en avant-première mes résultats au championnat sur Instagram, donc le Instagram s'affiche ici. N'hésitez pas à venir si vous voulez voir plus d'infos sur les chevaux, mes séances, mes concours, enfin voilà, vous avez tout là-dessus. J'essaie d'être un peu plus active, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et bon bah voilà, on se retrouve du coup normalement la semaine prochaine. Bye tout le monde!